Aujourd'hui, je vous retrouve avec un maquillage Halloween qui, contrairement au dernier, ne fait pas peur, il n'est pas gore, mais il est inspiré de l'un de mes Disney préférés qui est La Belle et la Bête. Alors, pour ce maquillage, vraiment, il vous faut rien du tout, à part le déguisement de la Belle. Moi, je ne l'avais pas, malheureusement. Donc, j'ai rajouté ce petit haut qui fait très princesse, avec des petits accessoires en référence à la Belle. Donc, un collier avec une perle en rose, des boucles d'oreilles roses, enfin, avec motif rose, un serre-tête couleur or pour rappeler le diadème de la Belle. Donc je vous laisse avec le maquillage, comment je l'ai réalisé, et nous on se retrouve à la fin de la vidéo. Bisous! La Belle, comme son nom l'indique, est belle. Donc moi je vais venir camoufler tous mes petits défauts du visage qui sont naturels, mais elle a la peau parfaite. Alors je vais venir cacher mes cernes avec un correcteur jaune, mes rougeurs avec un correcteur vert et apporter de la lumière avec un correcteur couleur lavande. Et j'estompe le tout pour bien l'intégrer à ma peau. Ensuite, je vais prendre un fond de teint, une Beauty Blender et je vais m'appliquer du fond de teint vraiment partout, dans les oreilles, jusque dans le cou, pour éviter les démarcations. Je l'applique au Beauty Blender pour que la texture soit plus épaisse, plus uniforme et pour éviter d'enlever ce que j'ai fait en dessous. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne et je vais le mettre au niveau de mes cernes. Donc il est un tout petit peu plus clair. Et je vais vraiment en fait faire un triangle sous mes yeux pour que ce soit vraiment quelque chose de bien flouté, bien étiré. J'en mets sur l'arête du nez, le front, l'arc de Cupidon et le menton. Et l'anti-cerne est beaucoup plus clair, donc ça va me donner un point de lumière. Ensuite, je prends un pinceau en langue de chat et je vais appliquer de la poudre blanche en mode un peu baking. Donc vraiment écraser la poudre où j'ai fait mon anti-cerne, où j'ai mis mon anti-cerne, aux endroits où je brille beaucoup, pour en fait éviter de briller, d'avoir un teint vraiment mat, style poupée quoi. Et puis je prends une houppette et j'applique la même poudre sur tout l'ensemble de mon visage et je viens avec un gros pinceau retirer le surplus. Ensuite, je vais prendre un blush rosé et je vais en mettre sur mes pommettes en rond pour me donner un côté plus poupée et monter au niveau du front pour faire une sorte de contouring du front mais avec le blush. Je vais mettre de l'highlighter couleur or au niveau du sommet de mes pommettes, l'arc de Cupidon et l'arête du nez et le front, le menton. Je vais venir faire mes sourcils avec un crayon noir pour qu'ils soient très bien dessinés. Et la tête du sourcil, je vais la faire carrée. Je prends un pinceau fluffy, un fard à paupières beige clair satiné et je vais le mettre en dessous de mon sourcil pour que ce soit un peu plus propre. Je vais prendre un fard à paupières marron, assez foncé, pour le mettre dans le creux de paupière et rendre mes yeux un peu plus ronds. Ensuite, pour ma paupière, le bombé de ma paupière, je vais prendre un fard à paupières plus blanc. Et au coin interne, je vais mettre une couleur or et je reprends ma couleur foncée pour le mettre au niveau de mon ras de cils inférieur. Comme ça me donne les yeux plus ronds. Et je vais venir tracer un trait de crayon au niveau de mon ras de cils supérieur, sans faire d'ailettes. Je vais mettre le mascara Disturbia de chez Givenchy, qui fait des cils de princesse. Après, je vais prendre un gros pinceau et le passer sur l'ensemble de mon visage, au cas où il y ait des chutes, et mettre mon spray fixateur. Et puis, je passe aux lèvres. Je vais prendre un crayon couleur bois de rose, un peu fuchsia, donc faire mes lèvres normalement, et je vais mettre un gloss un peu plus clair, et voilà le résultat. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc oui, il fait pas peur, hein, on est d'accord, mais si vous voulez
rajouter une touche un peu plus gore, vous pouvez rajouter 3 griffures à ce niveau-là, faites par la bête. Je vais en faire une dans une prochaine vidéo, donc regardez-la, hein. Un peu de pub. Et je l'ai fait sans matériel silicone ou quoi, je l'ai fait juste avec du crayon et du faux sang. Mais ça rend quand même bien. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et commenter si ça vous a plu. Ça me fait chaud au cœur de lire vos commentaires. Merci, bisous.